ta présence est là. Et comme tu es là, Seigneur, toi, tu es un objectif, Seigneur, principal. Que tous nous soyons sauvés. Et mon Dieu, je te remercie. Car toi, tu nous as garanti, Seigneur Jésus, le salut. Et toi, tu nous l'as rassuré, Seigneur Jésus. Par ta mort à la croix, le sang a été versé. Pas pour les animaux, pas pour les arbres dans la forêt, ni les poissons dans la mer. Mais ce sang a été versé pour nous qui croyons. Oui, Seigneur, merci. Car ce matin, nous sommes venus dans ta présence. Ensemble avec Seigneur Jésus, ces rachetés, ces élus, Seigneur, que toi tu aimais. Et Seigneur Jésus, pour qui toi tu es mort à la croix, Seigneur. Nous sommes là pour t'écouter, mon Dieu. Seigneur, instruis-nous, Seigneur. Car tous nous serons enseignés par toi et toi seul, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'un homme nous enseigne. Car la pensée de l'homme, Seigneur, est tortueuse, Seigneur. Mais toi, Seigneur, ta volonté est irrévocable. Ta volonté, Seigneur Jésus, ne pouvait jamais subir, Seigneur, la modification, Seigneur. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, pour tout cela. Et nous remettons ces instants entre tes mains. Laisse que toi et toi seul, Seigneur Jésus, tu règnes dans ce lieu. Et toi, tu domines, Seigneur, dans ce lieu. Qu'une puissance ne pouvait régner dans ce lieu, si ce n'est que toi et toi seul, Seigneur. Nous te remercions, oh mon Dieu. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils sont un peu malades. Par la grâce de Dieu, nous pouvons. Amen. Car ce n'est pas. Mais c'est Dieu en nous qui parle. Et comme Dieu n'a jamais été malade, amen, il nous parlera ce matin. Alléluia. Donc nous continuons sur notre thème de dimanche dernier, sur la clé de la réussite, la clé de succès. Amen. Donc nous allons voir un grand nombre de clés qui nous amènera vers le succès. Amen. Donc le dimanche passé, nous avions parlé du roi Osias, qui était faible sur tous les plans, mais il a résolu en lui que pour que je puisse avoir le succès dans tout ce que je fais, il faudrait, pour la première des choses, de craindre l'Éternel, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Ça, c'était la première clé. Et la deuxième clé, il a appliqué sa vie à rechercher l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc la première clé, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Et la deuxième clé, c'est d'appliquer sa vie à la recherche de l'Éternel. Amen. Donc si tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé, Dieu t'ouvrira beaucoup d'opportunités. Quand toi tu appliques ta vie à marcher dans la crainte de Dieu, Deutéronome chapitre 28 dit, voici les bénédictions qui vous suivront. Alléluia. Donc toi tu ne cours pas pour avoir la bénédiction, mais les bénédictions courent derrière toi. Amen. Et la deuxième des choses, c'est de rechercher l'Éternel. Quand toi tu t'appliques maintenant à rechercher l'Éternel, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il va te rémunérer. Il va te donner le salaire de la recherche. Amen. Alléluia. Et nous avions vu ça le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous continuons toujours sur cette pensée. La troisième clé de la réussite, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc quand j'applique ma vie à mettre en pratique la parole de Dieu, je réussirai. N'est-ce pas? Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, ils aiment cette partie de livre de loi qui ne s'éloigne pas de la bouche. Amen. Et
Et Josué dit, médite-le jour et nuit. La méditation de la parole jour et nuit. Amen. Ça c'est très bien. Alléluia. Amen. Mais pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Josué chapitre 1 verset 8. Je pense que nous le connaissons. Alléluia. Donc ce n'est pas le simple fait de méditer le livre de la loi tous les jours. Les chrétiens aujourd'hui ont les difficultés et n'arrivent pas à réussir dans la vie parce qu'ils méditent jour et nuit. Amen. Bien-aimé, tu peux bloquer tous les versets de ce livre, cela ne changera rien. Alléluia. Il y en a qui ont l'expérience de versets. Ils connaissent que Moïse avait dit ceci. Ils connaissent que Paul avait dit cela. Ils connaissent que David avait dit cela. C'est très bien. Alléluia. Mais le plus important, que tu appliques ta vie à marcher conformément à ces écritures. Alléluia. Ça, c'est mettre en pratique les livres. Ce n'est pas seulement le fait de méditer les livres. Alléluia. Bien-aimé, tu veux avoir le succès, médite les livres et mets ces livres en pratique. Amen. Car ces livres, c'est une constitution qu'aucune nation n'a jamais obtenue. Et laissez-moi vous dire que le livre que nous lisons, la parole de Dieu, la Bible, c'est un livre où toutes les institutions du monde tirent leur source. Alléluia. Car dans ce livre, il y a la notion de l'économie. Alléluia. N'avez-vous pas vu comment le roi Pharaon, avec tous les économistes, n'arrive pas à résoudre les problèmes des nations? Alléluia. Mais Joseph, lui, vient maintenant avec la notion de l'économie, avec épargne et, alléluia, et l'investissement. Il a amené la réussite en Égypte. Alléluia. Et dans ce livre, il y a toutes les notions du droit. Amen. Dans ce livre, il y a toutes les notions sociales. Dans ce livre, il y a toutes les notions. Donc, si tu veux réussir, tu dois seulement, non seulement méditer le livre, mais mettre aussi en pratique ce livre. Marcher conformément à ce livre. Cela, c'est très, très important et tu réussiras. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué que médite seulement ce livre de la loi, que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu n'a pas arrêté là-bas. Mais Dieu a dit, il faut que toi tu agisses fidèlement. Donc ton agissement doit être fidèle, conforme à ce qui est écrit dans ce livre. Alléluia. Amen. Donc ce qui est écrit dans ce livre doit être ta mode de vie. Amen. Ta vie, ta démarche, ta façon de réagir, ta façon de raisonner, ta façon de se comporter doit être conforme à ce qui est écrit dans ce livre. En ce moment, tu auras le succès. Alléluia. Bien-aimé, combien ils connaissent tous les versets de Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse? Mais leur vie est toujours misérable. Ils n'ont pas le succès parce que ce n'est pas le fait de connaître le livre, mais c'est le fait de le mettre en pratique. Alléluia. Pratique ce livre, tu auras le succès. Parce que tu sais, dans ce livre, on ne peut pas escroquer quelqu'un. Alléluia. Dans ce livre, on nous montre l'amour. Tu sauras comment aimer le prochain. Alléluia. Dans ce livre, on nous montre comment soutenir ceux qui sont faibles. Dans ce livre, on te montre que aimer tes ennemis. Alléluia. Et tu mettras toutes ces choses en pratique et Dieu te sera favorable. Amen. Alléluia. Voici la clé de la réussite. Lorsque j'applique ma vie à marcher conformément au livre de la loi, je réussirai. Amen. Médite-le. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans toutes tes entreprises. Amen.
Donc pour avoir le succès dans les entreprises, ce n'est pas le fait de réciter comme un perroquet. Amen. Les chrétiens récitent les versets. Je suis la tête non la queue. Je marcherai la tête haute. Toute arme forgée contre moi nulle et sans effet. Alléluia. Le fils de la révélation ne mourra jamais. Bien aimé, ce ne sont que les récits, ce ne sont que les déclarations, Seigneur. Amen. Mais celui qui doit confesser ces choses, c'est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Amen. Je vous ai montré la fois dernière sur la destination, sur les destinataires d'un courrier. Vous connaissez ce message? C'est un bon message que j'avais aimé. Amen. Donc ça veut dire, si toi tu n'es pas le destinataire d'une lettre, même tout ce qui est écrit là-bas, ce n'est pas pour toi. Amen. Même si tu lis, le destinataire ne sait pas lire. Toi tu es en train de l'aider. Mais les écrits et les décisions qui sont prises dans ce courrier, étant donné que tu n'es pas le destinataire, tu n'as rien à voir avec ces écrits. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont là, en train de réciter les livres qui n'est pas les leurs. Amen. Alléluia. La quatrième clé, il faut que vous reteniez cela parce que il y en a tellement beaucoup de clés et moi mon souci est que vous vous ressuscitez. Amen. Que chacun ressuscite dans sa vie. Et cela vraiment me réjouira. Amen. Et je vais vous montrer un grand nombre de clés, un certain nombre de clés qui amènent au succès et à la réussite. Alléluia. Je vous ai dit, la première clé, c'est la crainte de Dieu. La deuxième clé, c'est rechercher l'éternel. Amen. La troisième clé, c'est pratiquer sa vie conformément à la parole de Dieu. Donc mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Et maintenant, la quatrième de clé qui amène à la réussite, frère, c'est le travail. Est-ce que tout le monde peut dire le travail? Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de succès sans travail. Il n'y a pas de réussite sans travail. Il n'y a pas de bénédiction sans travail. Alléluia. Si tu ne veux pas travailler, ne pense pas, n'espère pas à une vie meilleure. Alléluia. Donc le travail est une condition qui nous amène à la réussite, frère. Alléluia. Même celui qui veut réussir à l'école, il doit travailler. Amen. Ici, je vais rester pendant longtemps sur cette clé parce que les chrétiens, ils ont été déroutés, désorientés, sans comprendre l'importance du travail, frère. Alléluia. Dieu lui-même, le créateur, c'est le plus grand travailleur que le monde n'a jamais connu. Amen. Donc parce que Dieu, s'il restait dans sa disposition et dans sa condition d'Elohim. Amen. Alléluia. Toi et moi, nous ne pouvons pas venir à l'existence. Tu peux comprendre? Alléluia. Si Dieu restait là-bas dans l'éternité, là où il se suffisait de lui-même, on ne pouvait pas avoir l'univers. Alléluia. Pour que nous voyions ce que nous voyons, parce que Dieu a quitté cette condition d'Elohim et il est devenu Logos. En étant le Logos, il a commencé à travailler. Amen. La lumière soit et la lumière fit. Il commence maintenant à travailler. Dieu commence à travailler afin que nous puissions voir tout ce que nous avions aujourd'hui. Amen. Donc si Dieu n'a pas travaillé, il n'y aura rien. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te scandaliser. Toi qui pries du matin au soir, tu es malheureux. Car la prière seule ne suffit pas. Il faut ajouter à la prière le travail. Ah, je n'ai pas écouté les amens. Parce que c'est une vérité, frère. Alléluia. Tu peux prier du matin au soir. Dès que tu finis, si tu avais faim, tu as toujours faim. Amen. Si tu étais sous découvert, tu es toujours sous découvert. Amen. Avant de prier, tu étais moins 106. Quand tu finis à prier, il est des fois, ça devient moins 120. Alléluia. La prière toute seule, c'est bien. Alléluia. Mais il faut le travail. Amen. J'ai écouté un pasteur qui prêchait que le travail est venu après qu'Adam et Ève furent tombés. On lui dit non, il ne comprend pas la Bible. Amen.
Le travail n'est pas venu après ce jour, parce qu'il a pris le verset que Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. Non, bien aimé, les choses ont commencé avant. Dès que Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, soyez féconds et cultivez la terre. Alors, je vais écouter les amens là-dessus, frère. Alléluia. Ici, ils ne sont pas encore tombés, mais Dieu leur donne les conditions que cultiver la terre. Alléluia. Donc, ça veut dire que la terre a été brute. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé les immeubles, mais Dieu a créé le ciment. Qui peut me comprendre? Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas créé les immeubles, mais Dieu crée le ciment, il met le béton, il crée toutes ces choses. Il faut que l'homme prenne cela pour réaliser les choses. Alléluia. Si tu attends que Dieu tombe du ciel, t'apporte la délivrance, tu es malheureux. Amen. Le travail, c'est ça qui nous amène à la réussite. Il y a une sœur dans cette église, elle est venue passer avec cette année, que Dieu me bénisse. Prions. J'ai prié que Dieu donne lui du travail. Amen. Parce qu'il n'y a pas autre moyen que Dieu pouvait le bénir, si ce n'est que par le moyen du travail. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir évangéliste. Alléluia. Tout le monde veut devenir prophète. Ce sont les paresseux qui ne veulent pas travailler. Amen. Alléluia. Bien-aimé, être pasteur, ce n'est pas le synonyme de l'échec de la vie. Si tu es chié dans tous les domaines, tu dis, ah, c'est facile qu'il devienne. Alléluia. Non, 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 frère. Si Dieu t'a appelé à devenir médecin, sois médecin pour nous soigner. Alléluia. Si tout le monde est pasteur, quand on sera malade, le pasteur ne sait pas opérer. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait un médecin parmi nous. Alléluia. Il faut qu'il y ait les hommes et les femmes d'affaires pour nous donner du travail, frère. Alléluia. Si nous venons ici, alléluia, Hosanna, on sera tous des chômeurs, frère. Amen. Un moment, alléluia, Hosanna, et demain, je vais aller à l'agence chercher du boulot. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la clé qui nous amène vers la réussite. Il n'y a pas autre moyen que Dieu nous bénisse, si ce n'est que par le moyen du travail. Amen. Il y a un pasteur qui est ici avec nous longtemps. Il est venu, il a dit, ah, pourquoi tu travailles? Moi, à ta place, je ne travaillerai pas. Je vais exercer l'œuvre de Dieu à temps plein. Temps plein. Il dit, ah bon? Contrat de CDI à temps complet. À l'église. Moi, je lui ai dit, mais tu es malheureux. Pourquoi? Parce que l'église ici, le lundi, il n'y a personne de fermé. Alléluia. Et toi, temps plein, c'est où? Parce que lundi, tu n'as pas travaillé. Et mardi, il n'y a pas d'activité ici. On revient que mercredi. Alléluia. Et mercredi, c'est le soir. Alléluia. Et quand les enfants vont chercher le pain, où est-ce que tu auras le pain? Alléluia. Bien-aimé, allez travailler. Amen. C'est pourquoi si dans votre église, votre pasteur ne travaille pas, il y a un problème. Ah, je vais encore écouter les amen. Alléluia. Il faut que le pasteur travaille. J'ai écouté cet homme de Dieu. Il est musicien. On lui a dit, mais pourquoi tu chantes? Il dit, il faut que je travaille. Je dois vivre de mon travail. Mon travail, c'est les albums que je suis en train de sortir. Alléluia. Il pouvait se suffire seulement, non, j'ai une église, je travaille à temps plein dans l'église. Amen. Tu es escroc parce que tu es en train d'escroquer Dieu. Parce que tu n'as pas travaillé lundi. Ça veut dire à 5 heures du matin, lorsque le réveil sonne, toi aussi sors. Amen. Quand les gens vont courir pour prendre le bus, toi cours, prends le bus, va travailler pour Dieu. Amen. Et prends le métro pour ceux qui prennent le métro. Va évangéliser à 5 heures du matin. Comme ça, tu travailles à temps plein. Mais ce n'est pas seulement le soir, tu prends la grosse Bible pour venir à l'église pour nous enseigner que tu travailles à temps plein. Tu travailles à temps partiel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère,
Tu ne pouvais pas réussir dans la vie sans travailler. C'est une condition qu'on ne pouvait jamais enlever dans ce monde. Amen. Et quand Osias est devenu roi, il ne s'est pas limité seulement à marcher dans la crainte de Dieu et à rechercher l'Éternel. La Bible dit, il a bâti les tours. Il doit maintenant se mettre au travail pour construire la ville, frère. Alléluia. C'est ça qui l'a ramené à des succès. Nous connaissons dans la Bible une personne qui s'appelle Salomon. Celui qui a amené Salomon au succès parce qu'il a appliqué toute sa vie à construire un temple pour Dieu. Alléluia. Nous avons Néhémie, frère. Alléluia. Néhémie a eu le succès parce qu'il a reconstruit le mur de Jérusalem. Amen. Ce n'est pas parce qu'il était l'intendant du roi, mais par le simple fait qu'il s'est réalisé dans sa vie de reconstruire le mur de Jérusalem. En ce moment, il a trouvé une renommée. Dieu l'a élevé. Amen. Bien-aimé, tu dois travailler. Nous lisons un verset que j'aime. Amen. Nous lisons le Proverbe. Alléluia. Proverbe chapitre 14. Verset 23. Amen. C'est quelqu'un qui a vu ce verset? Proverbe chapitre 14. Verset 23. Alléluia. Amen. Tout travail procure l'abondance. Alléluia. Tout travail procure l'abondance. J'aime ça. Alléluia. Donc tout ce que tu travailles doit te procurer de l'abondance. Amen. Si tu travailles pour le champ, tu auras de l'abondance. Si tu travailles pour l'élevage, tu auras de l'abondance. Si tu travailles pour toutes choses, tu auras de l'abondance. Donc tout travail qu'un homme fait procure de l'abondance. Amen. La suite. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il faut qu'on lise encore. J'aime ça. Amen. Tout travail procure l'abondance. Mais le travail en l'air. Amen. Le travail en l'air ne mène qu'à la disette. Amen. Donc pour réussir dans la vie, c'est une condition, tu dois travailler. Amen. Alléluia. Je vais te choquer, toi qui ne veux pas travailler, qui veux seulement les allocations. Alléluia. Pour que tu réussisses dans la vie, tu dois travailler. Amen. Travailler pour réussir. C'est pourquoi l'Église ne doit pas condamner ceux qui travaillent. L'Église doit les encourager. Amen. Alléluia. Ne faut pas dire, j'ai écouté quelqu'un qui disait non, on a un séminaire, il faut que toi tu puisses prendre un jour de chômage pour venir écouter le séminaire. C'est pour maintenir les gens dans la pauvreté. Alléluia. Il faut que l'Église aussi organise ses programmes par rapport aussi à la disposition des gens. Alléluia. En Afrique, vous allez voir le scandale. Une église qui ouvre les portes à 5 h du matin jusqu'à 22 h. Alléluia. La personne est là depuis qu'elle a prié. Ceux qui étaient sortis chercher sont retournés. Il est toujours dans l'église. Le soir, il va venir demander, frère, donne-moi le 100 €. Frère, donne-moi le 20 €. Il vit dans la disette. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner encore les amens, s'il vous plaît? Alléluia. Bien-aimé, celui qui ne travaille pas ne vit que de la disette. Or, une personne ne peut pas reçu par rapport aux disettes. Toi qui veux toujours, donne-moi. Pendant que les autres sont sortis le matin, aller travailler, toi tu dors, le soir ils reviennent. Un jour, toi tu vas leur demander, frère, tu ne peux pas me donner 20 €, 10 €, 5 €. Ça, ce ne sont que les disettes. Même si on te donne tous les jours, tu finiras par devenir pauvre, malheureux. Alléluia. Parce que personne ne peut pas te donner plus que ce qu'il a. Ah, qui peut me comprendre? Amen. Si tu me demandes, je te donne ce que les miettes. Alléluia. Et tu vis dans la disette
Parce que pendant que les autres travaillent pour avoir de l'abondance, toi, tu as des paroles à l'air. Vous connaissez le Satan vous a aidé. Il vous a amené dans les illimités dans tous les domaines. Illimité dans l'Internet. Alléluia. Facebook du matin au soir. Illimité. Amen. Tu es en train de regarder les photos. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui travaille, qui transpire. Tu es en train de regarder les commentaires d'un tel a commenté ceci. Alléluia. Tu es en train de regarder toutes ces choses. Mais le soir, tu dois nourrir ta famille. Amen. Alléluia. Et pendant ce temps, il y en a qui sont allés travailler. Il y a un frère qui me disait, je suis allé, je suis revenu. J'ai prêté à mon patron. Amen. Donc, son travail, il est en train de prêter à son patron. Et la fin du mois, le patron lui restitue. Amen. Pendant ce temps-là, quelqu'un l'a prêté, mais toi, tu es en train de regarder les photos d'un tel a commenté ceci. Moi, il y a des fois, ça commence à m'énerver tellement. Quand je ouvre ma boîte mail, c'est qu'un tel a commenté la photo d'un tel. Qu'est-ce que j'ai à faire avec cela? Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devrons travailler. Et il y en a qui ont les illimités maintenant dans le téléphone. Pendant que les autres sont en train de travailler, ils ont créé un réseau de communication gratuite. Amen. Pour donner les informations. Or, le ministre de l'information dans le gouvernement a un salaire. Mais ici, on a le ministre de l'information sans salaire, frère. Alléluia. Ils ont toutes les informations du monde. Et ils sont en train seulement de divulguer les informations. Partager les informations. Du matin au soir. Parce qu'ils ont un téléphone illimité. Ils pouvaient même appeler, même aujourd'hui, même l'Afrique. Les réseaux, le diable est là, tellement étendu. Alléluia. Pour que les gens demeurent dans la précarité. Alléluia. Dans la distraction sans fin. Amen. Mais tu vois, cette personne-là, il aspire aussi à la réussite dans sa vie. C'est ça qui est dangereux. Amen. Alléluia. Et s'il ne reçoit pas, la première des choses qui arrive en lui, c'est la jalousie de ceux qui ont reçu. Amen. Oh, il ne sait pas que celui qui a reçu, il est sorti le matin, il est revenu le soir. Pendant ce temps, tu es en train de donner les informations au monde entier. Tu aspires aussi à la réussite. Et si la réussite ne vient pas, il faut trouver le coupable. Le coupable, ça peut être l'oncle. Le coupable pouvait être le voisin. Le coupable pouvait être l'église. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce matin, le sorcier, c'est toi-même. Le démon, c'est toi-même. Celui qui bloque ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Bien-aimé, va chercher, Dieu disposera. Amen. Dieu ne peut pas te bénir d'une autre façon si ce n'est que par le fruit du travail. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que nous avions obtenu facilement, nous le dépensons aussi facilement. Écoutez cette sagesse, frère. Alléluia. Étant donné que tu n'as pas peiné pour avoir la fleur, tu ne connais pas la valeur de la fleur. Amen. Un jour, j'étais à Kinshasa. J'ai vu un frère qui a envoyé une paire de chaussures qu'il a acheté ici à 250 € à son frère. Peut-être il a pris crédit, je ne sais pas. Mais son frère, comme il veut boire le prémisse, il n'a pas l'argent, il prend la paire de chaussures, il vient vendre à 10, 20 €. Amen. 20 € seulement. On lui donne, il boit le vin. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné. Il n'a pas souffert pour l'avoir. Mais celui qui a souffert pour l'avoir ne peut pas le vendre à 20 €. Alléluia. C'est pourquoi on ne reçoit pas, parce qu'on veut obtenir les choses facilement. Alléluia. Mais lorsque j'ai peiné pour avoir 20 €, je connais la valeur de 20 €. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai transpiré pour avoir telle chose, je sais comment garder la chose. Mais comme je l'ai obtenu facilement, je vais dépenser aussi facilement. N'est-ce pas le plus grand dépenseur? Je ne sais pas si ça existe le mot. Ceux qui dépensent trop dans la vie, ce sont les pauvres. Vous ne le savez pas. Amen. Parce qu'il a obtenu facilement, il dépense aussi facilement. Mais celui qui a pris le temps pour gagner quelque chose, il garde la chose jalousement. Alléluia.
Bien-aimé, tu dois travailler pour réussir. Et nous lisons encore un verset. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Amen. Tu veux manger, va travailler. Alléluia. Ne dis pas que moi je ne vais pas travailler, mais je vais manger. Tu vas manger comment? Alléluia. Pour que le maïs quitte là-bas, venir à la maison, il y a quelqu'un qui a travaillé pour le ramener. Qui peut me comprendre? Amen. Pour que le pain arrive dans ta maison, il y en a qui sont sortis à 3 heures du matin pour faire la pâte. Amen. On n'a pas craqué seulement la main comme ça et le pain est sorti. Alléluia. Il y en a qui ont travaillé pour l'avoir. Et tu dois travailler pour avoir le succès et la réussite dans ta vie. Amen. Alléluia. Paul dit maintenant, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ce n'est pas quelque chose que j'ai obtenu comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé. Plus que eux tous. Amen. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Quand vous lisez, vous commencez un peu plus haut, vous allez voir, Paul est en train de dire que moi je ne suis pas digne. Parce que j'étais un criminel. J'étais en train de maltraiter les chrétiens. Mais Jésus, le même Christ qui était apparu à eux, les autres 11 apôtres, c'est le même aussi qui m'est apparu. Et Paul, connaissant son statut d'un ancien pécheur criminel, il dit, pour que je puisse maintenant faire aussi mon nom, il faut que je travaille plus que eux. Alléluia. Amen. Et Paul a demandé la grâce de Dieu, que Dieu lui fasse grâce, qu'il exerce le ministère plus que les autres apôtres. C'est pourquoi tu ne vois pas les livres écrits par Thomas ni Philippe, mais tu as les livres écrits par Paul. Amen. Parce qu'il a travaillé durement. Amen. Alléluia. Paul qui faisait les miracles plus que tous les hommes de Dieu ici dans ce monde. Alléluia. Paul qui a dit prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse, c'est Paul. Amen. Mais le même Paul dit que je dois travailler durement pour faire mon nom dans la société. Tu dois travailler durement pour réussir dans ta vie. Tu dois travailler durement pour obtenir la réussite dans ta vie, frère. Amen. Ce n'est pas d'un clin d'œil. Ou comme les Africains, ils comptent toujours sur les opportunités. Amen. Bien aimé, il y a certaines choses, il n'y a pas d'opportunité. Amen. C'est pourquoi les païens ressuscitent parce qu'ils travaillent plus. Et ils n'ont pas la notion qu'aller prier pour avoir. Et c'est sortir le matin, aller chercher pour avoir. J'aime cela. Alléluia. Ça, c'est la grande clé de la réussite dans la vie, c'est travailler. L'Église nous a amenés dans les déclarations. Déclare, frère, déclare, ma vie va changer. Déclare, je serai béni. Déclare, je serai. Déclare, frère, déclare. Il y en a qui déclarent, je serai président. Il n'a même pas étudié, même pas un diplôme. Il va être président de la République. Déclare que je serai médecin. Ah, je serai médecin. Il n'a jamais appris comment étudier dans la médecine. Il veut seulement être. Amen. Alléluia. J'étais scandalé dans une église, les gens déclarent pour avoir des maisons. Déclare cette année, j'achèterai la maison. Hein, au nom de Jésus. Comment tu vas l'acheter, frère? Alléluia. Et c'est là que nous croyons. Amen. Et c'est ça que nous voulons. Il y en a qui viennent vers nous, les pasteurs, pour que je déclare seulement, je dise un mot. Je vais encore vous donner les amens. Est-ce que vous pouvez me donner encore les amens? Alléluia. Il y en a qui disent, papa, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi, pour cette année? Mais va travailler. Ce que Dieu a dit, va chercher. Qui cherche trouve. Amen. Il veut seulement que le pasteur dise, cette année, tu seras ministre de l'économie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais comment tu seras ministre de l'économie? Tu ne te poses pas la question? Amen. Tu dois
Travailler pour réussir. Nous lisons encore un autre verset, mon frère. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Là, c'est Paul qui a dit, priez sans cesse. Qui est en train de parler ceci. Lisons cela. Amen. On peut commencer. 1 Thessaloniciens. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 3. J'ai aimé cela. Amen. Amen. Je commence par le verset 4. Amen. Le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque nous étions auprès de vous, c'est Paul qui dit, lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Comme cela est arrivé, comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, amen, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi dans la crainte. Nous n'avons pas ça, réponse. C'est 2 Thessaloniciens, s'il te plaît, mon frère. Alléluia. Excusez-moi. Chapitre 3. Amen. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 6. Amen. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comme il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être en charge d'aucun de vous. Alléluia. Celui qui parle, c'est celui qui a dit prier sans cesse. Amen. Il va chez les Thessaloniciens pour qu'il ne soit pas une charge pour ce peuple. Paul lui-même, avec tous ceux qui l'ont accompagné, se sont mis à travailler jour et nuit pour avoir le pain pour manger. Alléluia. Au lieu de dire, venez seulement écouter les oracles de Dieu du matin au soir, mais ils ont dit, bien sûr que nous enseignons la parole, mais il faut aussi que nous puissions travailler pour trouver à manger. Amen. C'est pourquoi celui qui vient prier, servir Dieu à temps plein, c'est un paresseux, frère. Et cela n'a pas commencé par les églises, ni par les pasteurs, même les frères. Amen. Un diacre à temps plein. Alléluia. Un caméraman à l'église à temps plein. Alléluia. Amen. Et un chantre veut travailler à temps plein dans l'église. Qu'il vive dans l'église. Que l'église prenne soin d'un chantre. Alléluia. Amen. Les protocoles à temps plein. Commencer le protocole du matin au soir. Tu vas faire le protocole de qui? Alléluia. Amen. Je vais travailler à temps plein. Il y en a même qui disent, c'est le Seigneur qui m'a confirmé de travailler à temps plein, frère. Le Seigneur ne t'a pas confirmé parce que le Seigneur a dit cultiver la terre. Je veux que vous dites Amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui a dit à Adam et Ève cultiver la terre. Il pouvait vous dire, je vous donne la terre que vous puissiez le vivre à temps plein. Amen. Cultiver la terre. Alléluia. C'est pourquoi que Dieu bénisse beaucoup d'hommes de Dieu ici en Europe. La plupart, ils travaillent. Sur les 99% des hommes de Dieu que je connais ici en Europe, ils travaillent. Alléluia. Ça, c'est une grâce. Mais va en Afrique, c'est là où tu verras tous les grands paresseux du monde.
Alléluia. Ils veulent toujours travailler à temps plein dans l'église. Église, 20 personnes, tu veux travailler à temps plein. Amen. Et dans l'église, les gens qui sont là, ils ont déjà leurs grandes difficultés. C'est pourquoi ils viennent à l'église tous les jours. Toi aussi, tu t'ajoutes comme leur charge. Tu deviens une charge encore supplémentaire pour l'église. Amen. C'est là où tout commence à dérouter. Amen. Parce que cette personne doit manger à la maison, doit nourrir ses enfants, doit payer la scolarité de ses enfants. À l'église, temps plein. Quand tu expliques à ton enfant qu'il cherche l'argent, tu dis, excuse-moi mon père, moi je suis ton père, mais je travaille à temps plein. L'église n'a pas d'argent, l'enfant ne va pas te comprendre. Amen. Les enfants de pasteur, ils ont droit aussi de la vie comme tous les enfants. Ah, alléluia. Amen. Bien-aimé, travail. Il n'y a pas de réussite sans travail. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans travail. Osias, il a construit les buildings. Amen. Et c'est ça qui a amené sa renommée. Alléluia. David, il a construit la ville de Bethléem. Alléluia. Amen. Il a construit. Il ne s'est pas resté seulement là où il règne comme roi. Les gens sont en train de se prosterner devant lui. Non, dès qu'il sort le matin, il prend les gens pour aller construire. Bien aimé, aujourd'hui, si nous avons le pays comme la France dans l'état où il est aujourd'hui, parce qu'il y a les gens qui se sont mis au travail. Alléluia. Et les grands noms que nous connaissons, ce n'est pas parce qu'ils étaient des paresseux, parce qu'ils se sont mis au travail. Si aujourd'hui nous avons la tour Eiffel, parce que monsieur Gustave Eiffel s'est mis au travail, et sa renommée est restée éternellement. Alléluia. Il n'a pas claqué le doigt et la tour s'est construite. Alléluia. Il s'est mis au travail. Si aujourd'hui nous avons les tableaux de Picasso, parce qu'un certain Picasso, il travaillait nuit et jour pour élaborer, effectuer ces tableaux. Amen. Il n'a pas seulement soufflé et le dessin était mis sur les tableaux. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, travail, tu vas réussir. Nous croyons, nous prions que le Seigneur donne encore du travail à ceux qui manquent. Et Dieu fait grâce que beaucoup de gens, Dieu leur a donné du travail. Amen. Et Dieu donnera toujours du travail. Quand Dieu te donne du travail, c'est pour que toi tu réussisses. C'est pour que tu nourrisses ta famille. C'est pour que tu prennes soin de ta femme. C'est pour que tu prennes soin de tes enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, devez encore vous scandaler. Amen. Si vous avez un mari qui ne veut pas travailler, venez me voir. Alléluia. Pendant que les autres vont aller travailler, lui, il est à la maison. Je lui poserai la question, pourquoi tu restes à la maison? Es-tu malade? Non. Tu es fort? Oui, mais va chercher. Alléluia. Amen. Parce que j'ai vu ici en Europe, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas travailler. La femme est en train de souffrir. Et quand la femme retourne, lui, il est là pour donner le commandement aux autres. Amen. C'est ça qui amène la désobéissance, frère. Amen. C'est ça qui amène l'insoumission. Amen. Vous ne savez pas. La Bible dit que la main qui donne domine ce qui reçoit. Amen. Les frères, dites amen, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. La main qui donne domine celle qui reçoit. Alléluia. Si toi tu veux exactement que ta femme te donne, tu te fais dominer par elle. Ne viens pas dire, pasteur, ma femme ne me respecte plus. Ah oui, parce que toi tu t'es mis dans la position de la domination. Alléluia. Amen. Bien-aimé, devez le frère. Même s'il ne travaille pas, mais il doit aller chercher pour amener à la maison. Alléluia. Et tu vas voir, on va te respecter. Même tu as amené 10 euros. Ta femme a amené 200. Mais ton 10 euros a de la valeur parce que c'est toi qui dois amener. Amen. Ah, pourquoi le Seigneur me dit de dire ça encore? Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai vu un couple qui discutait à cause des biens. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme travaillent ensemble. Ils ont le même salaire. Mais la femme, quand on le paye, elle a déjà pris les wax de maman telle.
Alléluia. Elle a déjà le bijou de telle maman. Elle a déjà tel programme déjà. Et tout est fini. On retourne à la maison. Dès qu'on retourne à la maison, papa, il n'y a pas de pain. Ah. Alléluia. Et la femme demande, l'homme demande à sa femme, mais on vient de nous payer. Il dit, moi j'ai tout bouffé. J'ai résolu tous les problèmes. Mais ce n'est pas la faute de cette femme. Amen. Toi, papa, tu ne dois pas te comporter comme la femme. Parce que la responsabilité de s'occuper de la famille, c'est toi. Ah, Amen. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a créé la femme, et l'homme, il a dit à la femme que tous tes besoins, amen, tous tes besoins dépendront de cet homme. Toi, l'homme, tes besoins ne dépendront jamais de la femme. Mais la femme, s'il trouve son argent, elle pouvait bouffer, mais je ne vous encourage pas de le faire. Alléluia. Amen. Mais toi, papa, tu dois exercer ta responsabilité. C'est pourquoi ne se manque pas d'un frère qui ne s'habille pas bien, mais habille très bien sa femme. Ah, je pensais que les mamans vont crier. Alléluia. Amen. Ne critiquez pas si je prends soin de ma femme. Alléluia. Cela est dans mon... Si moi je ne le fais pas, qui le fera à ma place? Alléluia. Amen. Mais vous ne pouvez jamais critiquer ma femme si moi je ne m'habille pas bien. Vous ne voyez pas que ce n'est pas son affaire. Alléluia. Amen. Si moi je ne me prends pas soin de moi, on ne va pas critiquer ma femme. Qui comprend ça? Mais si ma femme ne se prend pas soin, le responsable c'est moi. Alléluia. Parce que tous ses besoins doivent retourner vers moi. Alléluia. Travaille, frère. Amen. Cherche. Nous tolérons ceux qui sont déclarés inaptes. Ils ont l'incapacité, ils sont malades. Mais frère, tu as une bonne santé. Tu as les papiers. Amen. Tu as la force. Mais pourquoi veux-tu seulement rester là-bas pour seulement attendre que la femme puisse faire tout pour toi? Amen. C'est pourquoi tu vis dans la malédiction. Amen. Nous comprenons ceux qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Nous les comprenons. Amen. Mais si tu as le droit de travailler, c'est toi qui dois aller d'abord. Je veux condamner les papas. C'est vous qui devrez tout d'abord aller chercher. N'envoyez pas la femme que moi je vais rester avec les enfants. Pourquoi laisser? Alléluia. Laisse la femme s'occuper des enfants parce que toi tu ne t'occuperas jamais des enfants plus que la femme. Ça c'est la paresse. Alléluia. Ça c'est la deuxième clé qui amène à la réussite. Amen. Alléluia. La troisième clé, c'est là où je vais finir pour aujourd'hui, qui doit nous amener à la réussite, c'est avoir une bonne pensée pour ta réussite. Vous me comprenez? J'ai dit, je répète encore, la première clé de succès, c'est marcher dans la crainte de Dieu. La deuxième clé de succès, c'est mettre ta vie à rechercher l'éternel. La troisième clé de succès, c'est marcher à mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Amen. La quatrième des choses, c'est le travail. Amen. Et maintenant, la cinquième des choses, c'est avoir une bonne pensée pour le succès ou pour la réussite. Tu veux réussir pourquoi? Amen. Alléluia. Tu veux que Dieu te bénisse pourquoi? Amen. Alléluia. Tu veux que Dieu t'élève pourquoi? Amen. Et beaucoup de chrétiens, c'est là où ils tombent. Amen. Ils veulent que Dieu les bénisse pour régler le compte avec son voisin. Alléluia. Le voisin, il a acheté une voiture. Moi aussi, je dois l'acheter. Amen. Moi, je vais acheter. Seigneur, bénis-moi. Ce que je vais acheter. Alléluia. Seigneur, si tu me bénis, ça c'est rien ça. Ils vont voir, je vais le dépasser. Il y a une mauvaise pensée dès le départ, Dieu ne te bénit pas. Alléluia. Oh Seigneur, si tu me bénis,
ils vont me sentir dans cette église. Je suis longtemps. Les gens se sont moqués de moi, ça fait un moment. Il faut qu'ils sachent que mon Dieu est vivant. Ça, ce sont nos prières, frère. Alléluia. Il faut que ceux qui se moquent de moi puissent voir que moi aussi, j'ai obtenu. Dieu ne te donnera jamais. Alléluia. Amen. Parce que tu as une mauvaise pensée de la réussite. Amen. Oh Seigneur, bénis-moi. Il faut que mes ennemis reconnaissent que je suis un enfant de Dieu avec tout l'orgueil spirituel. Amen. Donc toi, tu veux que Dieu te bénisse pour régler les comptes avec tes ennemis. Aucune bénédiction de l'Éternel ne pouvait suivre des chagrins. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu pêches. Alléluia. Amen. 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 Oh Seigneur, bénis-moi. La chaussure que je vais acheter, ça doit être la meilleure des chaussures de toute l'église. Amen. Ils vont voir quand je vais aller donner l'offrande. Même si ça fait longtemps qu'il n'a pas donné l'offrande, le jour où il aura les chaussures, c'est là où il va partir donner. Alléluia. Le Seigneur ne te bénira pas, frère. Parce que tu as une mauvaise pensée de la réussite. Amen. Mais qu'est-ce qui devrait être ta prière? Seigneur, si tu me bénis, je regarde dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Je vais même me lancer dans une société où soit de nettoyage pour donner le boulot aux frères, aux sœurs. Amen. Tu vois la pensée, la bonne pensée. Alléluia. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse amener mon frère, mon cousin, ou l'autre frère, ou l'autre sœur à l'hôpital. Parce qu'il est malade, il n'arrive pas à se faire soigner. Si tu me bénis, je vais vraiment investir, je vais vraiment m'occuper financièrement de telle personne. Amen. La pensée est bonne. Dieu te bénira. Amen. Mais si tu as seulement la mauvaise pensée, tu veux seulement que les hommes sachent que moi aussi, c'est mon tour. Amen. Les chansons qui disaient le monde tour à tour. Votre tour est passé, maintenant aussi c'est mon tour. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne te bénira pas parce que tu as une mauvaise pensée. Surtout Dieu, avant de te bénir, Dieu commence par te tester. J'aime ça. Alléluia. Dieu va te bénir du coup. Il te teste seulement avec un peu. Je l'ai déjà prêché ici. Dieu te donne la capacité d'acheter seulement les chaussures. Il va voir comment tu réagis avec la chaussure. Amen. Alléluia. S'il voit que non, avec la chaussure, tu es toujours le même comme tu étais, Dieu va t'ajouter le pantalon. Amen. Et Dieu va continuer maintenant à te bénir, à te bénir, à te bénir. Mais il y en a d'autres qui ont eu seulement les miettes. Amen. Ça commence. Alléluia. Il commence à négliger tout le monde. Parce qu'il a trouvé un boulot. Parce que Dieu l'a béni. Parce qu'il a acheté une voiture. Amen. Bien-aimés, je vous ai toujours dit ici, les voitures que nous avons ici, ce ne sont même pas des voitures. Alléluia. J'ai vu une voiture qui coûte 350 000 euros. Et la nôtre qui coûte 1500. Amen. Mais celui qui a de 350 000 euros, il y a des fois, ne fait pas le vantard avec. Mais toi, avec 1500, tu veux négliger tout le monde. Tu es malheureux. Alléluia. Amen. Regarde l'évangéliste est là un jour. Peut-être ne sait plus, il a vu une voiture. Il dit, cette voiture, je l'ai achetée pour l'église, pour ramener les gens à l'église. Il se rappelle plus, moi. Amen. Priez pour cette voiture. La voiture ne tombait jamais en panne. Alléluia. Des générations. La voiture était toujours là. Malgré elle a vieilli, mais elle était toujours là. Un jour, elle va encore acheter pour être dans la mode. Amen. Allez, c'est de mode tous les problèmes et des problèmes et des problèmes. Mais celle qui avait une bonne intention dès le départ était toujours là. Amen. Il se rappelle ce que je suis en train de dire.
Alléluia. Quand on a une bonne pensée de la chose, Dieu nous bénit. Alléluia. N'est-ce pas? Je vais suivre deux exemples dans la Bible avant de finir. Nous avons l'exemple de Anne, qui n'avait pas d'enfant. Anne cherchait l'enfant. Et quand nous lisons cette histoire, nous comprenons que le mari de Anne aimait Anne plus que... Amen. Comment il s'appelle? Pénina. Mais malgré cela, elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit que chaque fois qu'ils allaient devant l'Éternel, le mari, comme aimait Anne, donnait beaucoup de présents à Anne à offrir à Dieu. Amen. Mais Dieu n'écoutait même pas la prière de Anne. Pourquoi? L'intention de Anne était que Dieu lui donne l'enfant pour répondre à sa rivale. Amen. Pour concurrencer sa rivale. Bien-aimé, si tu pries pour la concurrence, Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Amen. Mais un jour, Anne a dit que non. Il faut que je change la façon de prier. Cette fois-ci, je vais dire à Dieu, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Amen. La pensée et la vision de la bénédiction a changé. La Bible dit le même jour, Dieu l'a exaucé. Amen. Mais c'est la même personne qui priait tous les jours. Vous pensez qu'elle a obtenu parce qu'elle a pleuré à l'église? La preuve en est que vous pleurez beaucoup dans l'église et rien ne change. Mauvaise intention, frère. Alléluia. Mais le jour où tu changeras maintenant la vision de ce que tu veux. Alléluia. Dieu bénis-moi. Je vais prendre soin de telle ou telle personne. Dieu, si tu me bénis, je vais soutenir telle ou telle personne. Dieu te bénira, frère. Alléluia. Mais s'il veut être béni pour qu'on puisse sentir. Amen. C'est toi-même qui vas sentir à la place. Alléluia. Et un autre exemple, c'est Jacob. Jacob, lorsqu'il était avec Dieu, il a dit, si tu, dans Genèse, alléluia, si tu me bénis et tu fais réussir, je n'ai pas le temps de le lire, je sais que nous le connaissons, amen, si tu fais réussir maintenant mon voyage, amen, à mon retour, il a mis une pierre à Bethel, amen. Il dit, cette pierre, je la mets ici. Si je pars et ce voyage reçu, quand je retournerai, ce lieu, je bâtirai la maison de l'Éternel. Amen. Voici les intentions. Amen. Est-ce que tu peux prier, Seigneur, si tu me bénis, je vais être fidèle à l'église. Si tu me bénis, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu me bénis, je vais soutenir ceux qui ont les difficultés. Si tu me bénis, je peux m'acheter les stylos pour distribuer aux enfants qui vont commencer l'école bientôt. Le Seigneur va te bénir. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu me bénis, je vais prendre soin de telle ou telle personne. Alléluia. Bien-aimé, étant donné que tu as une bonne pensée, Dieu aussi te bénira. Alléluia. Mais si tu as toujours les mauvaises pensées, ah, ça fait longtemps, on sait se moquer de moi. Ah, les gens vont se moquer encore de toi longtemps. Alléluia. Parce que tu as une mauvaise pensée de la chose. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter aujourd'hui là. Et nous allons continuer d'autres clés. Ce n'est pas que ça. La réussite, il y a vraiment beaucoup de principes. Amen. Mais là, on est au 5e principe, à la 5e clé. Et nous allons continuer. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, tout ce mois d'août, je vais parler parce que je veux que nous puissions réussir. Je veux que nous puissions être bénis. Moi, ça me fait de la joie quand j'écoute une bonne nouvelle qu'un tel a trouvé quelque chose. Ça réjouit mon cœur. Alléluia. Parce que le Dieu que nous prions doit se démontrer par la manifestation. Amen. Ce n'est pas seulement prier sans cesse qui suffit. Prier, mais aussi travaillons. Prier et aussi investissons. Prier et aussi engageons-nous dans les affaires, frère. Amen. Est-ce que c'est interdit aux chrétiens de faire les affaires? Amen. Est-ce que c'est
interdit aux chrétiens de devenir homme ou femme d'affaires. Alléluia. Engageons-nous dans les affaires. Avec la main de Dieu, des choses réussiront. Amen. Alléluia. Nous verrons cela prochainement. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse.